7h56, Maxime Soutek. À l'humeur de Dany. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Chaque matin cette semaine, on revient avec vous sur les événements qui ont marqué 2014. Aujourd'hui, on aurait pu évoquer la Grèce, mais on l'a déjà beaucoup fait ici même. On va donc parler du climat. Ce sera l'un des grands sujets dans l'année qui vient avec la conférence de Paris au mois de novembre. Dany, il y a urgence. Les images des inondations, terribles inondations à répétition dans le sud de la France, vous ont marqué cet automne. Alors d'abord il faut bien comprendre, il y avait les inondations en France, la plus grande sécheresse en Californie depuis 1200 ans, des tempêtes un peu partout, des hurricanes un peu partout. D'ailleurs il faut savoir que l'année 2014 a été la plus chaude depuis qu'on mesure en France depuis le début du 19e siècle, et puis c'était l'année la plus chaude au niveau européen depuis 1500. Donc vous avez vraiment aujourd'hui, on est dans le réchauffement climatique, et d'ailleurs il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas en 2015, il faut vraiment changer d'orientation. Sauf que sur ce réchauffement climatique, il y a eu un accord. Dany, pour lutter contre ce réchauffement, un accord au Pérou en décembre. Accord long à accoucher, c'est vrai, mais au final c'est un bon accord quand même ? Maxime, le problème est le suivant. On a trouvé un accord, une déclaration commune qu'on est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des politiques contraignantes. Donc si vous voulez, c'est un grand passage de Lima vers Paris où les responsables politiques de la planète se sont mis d'accord difficilement qu'ils sont sûrs qu'il faudra trouver un accord. C'est déjà mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. À la fin de cette année, Dany, il y aura donc fin 2015 la grande conférence sur le climat à Paris, vous l'avez dit. Vous pensez que ça peut être un tournant ? Oui, je crois que François Hollande d'abord a un grand allié. Ça sera Obama qui va finir son mandat et lui veut finir aussi sur un grand coup sur le climat. Que les Chinois et l'accord Chine, États-Unis, le monde ont compris qu'ils ne peuvent plus simplement montrer du doigt l'Europe, mais qu'ils ont une part de responsabilité nouvelle dans le réchauffement climatique. Donc, l'intelligence de la diplomatie française, plus l'intelligence et la volonté des Américains, plus la volonté des Chinois, je crois que nous avons des atouts pour que l'année 2015 devienne et que Paris soit le symbole du premier grand accord sur le climat, tant nécessaire, et qu'on y arrivera. Et on verra donc notamment si l'alliance entre Hollande, Obama, Xi Jinping, si cet accord et cette alliance se concrétise à Paris en fin d'année pour la conférence climat. C'était l'humeur de Dany comme chaque matin à 8h-5 sur Europe 1. Merci Dany, à demain. À demain Maxime.